Coucou les filles, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Donc j'espère que vous allez toutes bien et que vous êtes prêts à créer à gogo. Donc le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est cette jolie carte automnale, donc qui se plie et qui est en relief. Donc où vous avez ce joli petit écureuil avec tous ces tamponnages de forêt. Donc nous allons utiliser les deux sets de tampons phares du catalogue, donc automne ambré et écureuil en fait. Donc là, j'ai fait de l'embossage. Ensuite, j'ai passé la brosse estompe tout autour pour donner un petit peu cet effet de beige pour couper avec le vert. Ici, un joli petit panneau avec des tamponnages et un autre panneau où vous pouvez mettre un joli message. Donc, si jamais ce projet vous intéresse, eh bien, je vous invite à rester avec moi. Donc, pour la base de cette version, là, je vais utiliser la couleur café. Donc, vous allez prendre une feuille de papier A4 et vous allez couper à 14,5. Mettez votre papier de côté. Et dans l'autre sens, nous allons marquer quelques plis. Nous allons marquer 3-4 plis les uns après les autres. Donc, un premier pli à 4,5. Un deuxième à 9. Un troisième à 13,5. Un quatrième à 17,5. Et ensuite, vous vous positionnez à 28 cm. Et là, vous allez couper. Donc, vous devez avoir coupé une petite bande. Et là, nous avons la base de notre carte. Ensuite, vous prenez une seconde feuille de papier de la même couleur où vous allez couper à 11,5. Et ensuite, vous vous mettez dans l'autre sens et vous allez marquer un premier pli à 7 cm. Et ensuite, vous allez couper à 14. Et là, c'est ce qui va accueillir nos deux panneaux. Ensuite, vous allez prendre votre papier décoratif. Donc moi, pour le papier décoratif, je vais utiliser le même papier, exactement le même. Donc vous faites attention si votre papier a un sens, bien sûr. Et vous allez vous mettre à 14,1. Ensuite, vous tournez votre papier dans l'autre sens et vous allez couper un morceau à 10,1. Ensuite, un deuxième morceau de 4,1. Et un autre morceau de la même dimension, donc de 4,1. Ensuite, nous n'aurons plus besoin du massicot. Donc une fois que vous avez fini toutes vos découpes, le petit morceau que nous avons coupé qui fait 14 par 11,5, on va le mettre de côté. Et vous allez coller. Donc, sur votre gauche, vous devez avoir vos 4 bandes de 4,5. Donc vous allez coller le grand morceau de ce côté et vos bandes, vous collez bien au niveau de la première, de sorte d'avoir 4 colonnes, et vous collez le papier d'espèce sur la première et la troisième colonne. Donc je vous laisse coller tous ces papiers. Donc voici ce que donne notre papier décoratif une fois que nous avons tout collé. Ensuite, vous allez prendre votre plioir et vous allez, donc là, 2, 3, la quatrième pliure, vous allez
la plier dans ce sens. Ensuite, sur votre droite, vous avez une deuxième pliure et vous la mettez, vous la pliez dans l'autre sens. Pareil, on fait un système d'accordéon. Dans ce sens. Et ensuite, dans ce sens. Et vous obtenez ceci. Ensuite, nous allons nous occuper de ce panneau. Donc, vous allez prendre 3 morceaux qui mesurent. Donc, 3 morceaux là, je les ai pris, comme c'est l'automne, je les ai pris en trait vanille, qui mesurent 6,6 par 11,1. Et nous allons commencer les tamponnages. Donc, nous allons déjà faire le plus facile, celui-ci. Donc, vous allez prendre le set automne ambré et je vais utiliser douceur d'automne. Avec, pour le faire, hop, donc douceur d'automne, il se présente comme ceci. Et je vais utiliser donc l'encre feuillage sauvage, qui est un vert très, très foncé. Et je le trouve très, très sympa à faire pour la période automnale. Donc voilà, vous le positionnez bien. Et vous tamponnez votre message sur le bas. Et vous pouvez le coller directement sur votre carte, sur la droite. Vous le centrez bien. Vous repliez votre carte et vous appuyez bien. Voilà, donc déjà, nous avons le premier tamponnage. Ensuite, vous allez prendre le deuxième tamponnage et nous allons utiliser le même set où nous allons faire cette jolie feuille de chêne. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser la couleur café, donc la même couleur que la base de notre carte. Et je vais protéger mon plan de travail puisque nous allons tamponner tout autour. Voilà. Donc là, j'essaye. Donc ça, ce tapis, pour ça, c'est super bien. Voilà. Et ensuite, nous allons utiliser le petit message merci. Et là, pour pas que ça fasse trop sombre, je vais utiliser la couleur feuillage sauvage. Voilà. Nous allons maintenant prendre une brosse estompe et la couleur brune dune. Et en fait, j'en mets un petit peu tout autour, histoire d'apporter cet esprit de forêt à ma carte. Que ça passe pas trop crème non plus. Et ça va bien, de cette façon, ça va bien faire ressortir notre message. Donc n'hésitez pas, parce que la couleur brune dune, elle est quand même assez claire.
moi j'ai encore un petit peu de mal parce que j'ai mon doigt qui commence à guérir, mais c'est pas encore ça, mais ça progresse. Donc si jamais les articles vous intéressent, ils sont tous disponibles, ils sont tous en stock. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog si vous voulez avoir accès à d'autres tutos, d'autres inspirations, si ça peut vous aider à faire parler votre créativité. C'est toujours un plaisir. Donc voilà, maintenant nous allons finir avec la brosse estompe. Donc voici ce que cela donne. Et là, je vais utiliser des petits pois pour ajouter un petit peu de couleur. Et je vais utiliser le vert. Ici et là. Et puis un tout petit peu de jaune pour éclaircir tout ça. Voilà. Donc ensuite, ce panneau, eh bien, vous pouvez le coller sur votre panneau marron. Donc sur la droite. Alors moi je le mets sur la droite puisque je veux que mon petit écureuil soit bien sur l'avant de ma carte. Voilà. Voilà. Et ensuite, nous allons prendre notre dernier panneau. Et avant de tamponner, nous allons utiliser un classeur d'embossage. Donc, c'est le classeur verdure paisible. Donc, j'aime bien ce classeur parce que vous avez en fait du feuillage avec une jolie étiquette. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voyez. Et en fait, je veux que cette étiquette soit vraiment au centre. Donc, je le positionne. Voyez. Et je vais le passer à la machine. Donc, voici ce que donne notre jolie étiquette. Voyez, on a tout le feuillage tout autour. Vous allez reprendre une protection et vous allez prendre une petite chute de papier. Une brosse estompe, et là je vais utiliser la couleur brune dune, pareil que pour le panneau précédent. Et là en fait je me mets au niveau de la démarcation, parce qu'en fait je ne veux pas mettre d'encre au centre, je veux juste mettre sur les bords. Donc, vous appuyez bien. Comme ça, les petites fleurs, voyez, elles vont ressortir. Et vous faites ça pour les 4 côtés. Voilà. Et ensuite, hop, de ce côté, vous vous mettez en biais pour les côtés de l'étiquette, en biais de l'autre côté. Et pareil de ce côté. Voilà. Et ensuite, vous faites pareil. Vous essayez de faire la couleur à peu près à la même intensité, mais après ça c'est une histoire de goût. Donc
donc si jamais certaines personnes sont intéressées, je vais réaliser un atelier pour faire cette carte. Ensuite, une fois que vous avez cette étiquette, nous allons tamponner nos petits écureuils. J'ai tout fait tomber. Donc, nous allons utiliser celui-ci et celui-ci. Donc, dans un premier temps, c'est un tampon en 2 étapes. Dans un premier temps, nous allons avoir l'entourage de ce petit écureuil. Et l'entourage, je vais le faire en couleur café. Je le fais sur le bas. Voilà. Donc pour la couleur café, nous aurons terminé. Et ensuite, je vais coloriser en fait l'intérieur de l'écureuil. Alors le repère que je me donne pour coloriser, je me repère en fait à l'œil. J'essaye de le centrer au maximum au niveau de l'œil. Et voilà, vous voyez. Et la dernière petite chose, on va tamponner un dernier petit message. Donc du 7 automne ambré. Et je vais tamponner le récolte de gratitude. Une balade de couleurs. Voilà, c'est celui-ci. Et je vais faire la même couleur que pour les autres écritures. Donc je vais le faire en vert, feuillage sauvage. Voilà. Et je vais me mettre un peu plus haut. Voilà. Maintenant, nous allons reprendre nos petits pois. Donc les verts. Donc je me positionne au niveau du mot récolte. Et je le mets un petit peu en biais sur l'extérieur. De ce côté également. Et voilà. Ensuite, vous collez votre panneau. Voici ce que vous obtenez. Donc, on va le replier sur lui-même. Et nous allons prendre notre base. Et nous allons d'abord vous replier votre carte. Parce qu'en fait, je veux coller mon panneau de sorte à ce que l'on ne voie pas le petit message. Donc, je vais mettre de la colle hop, sur environ 1,5 cm, 2 et vous mettez au niveau de la pliure. C'est-à-dire que la pliure ici, il faut vraiment qu'elle soit pile poil avec le papier du dessous. Et vous collez bien. Ensuite, vous allez mettre de la colle au niveau de votre panneau sur le verso. Et vous le positionnez de sorte à ce que cela plie et qu'on voit juste le petit liseré de notre message caché. Et vous obtenez ceci. Donc voici les deux versions. Donc la version que nous venons de réaliser ensemble avec la couleur café et la première version que j'avais réalisée. Moi je préfère la première que j'avais réalisée. Après les deux sont très jolies, mais j'ai une petite préférence pour celle-ci. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à aller faire un petit tour sur mon blog pour voir mes différents tutos. C'est toujours un réel plaisir de vous partager mes petites idées.
Et je voulais aussi vous montrer la prochaine vidéo tuto qui sera celle-ci. Donc toujours sur le thème de l'automne, une carte pop-up avec ce joli cerceau. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien il arrive au courant de la semaine. À bientôt!